ainsi dit, au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Tout en restant debout, nous appelons les conducteurs des cantiques pour nous conduire. Que nous allons chanter en français, c'est au chant de victoire 123. Vous pouvez le retrouver à Swahili au numéro 80. Mais nous allons le chanter en français.
que nous. Et nous t'avons toujours vu, Seigneur Dieu, sur nos routes, comment tu nous sauves, comment tu nous fais échapper, comment tu nous donnes tes grâces, comment tu nous fais participer à ta gloire. Nous voulons, Seigneur, que tu sanctifies ces lieux. Nous voulons, Seigneur, que tu sanctifies les instruments que nous utilisons. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu sanctifies chacun d'entre nous à partir du président de ce culte jusqu'à dira tout ce que nous avons commis. Il est écrit qu'il n'y aura plus de condamnation pour tous ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Nous voulons que tu accomplisses tes paroles au milieu de nous et que tu... Amen.
pays, pour les institutions, les hommes politiques, les opérateurs économiques, l'Église et la famille. Oui, Père Céleste, nous prions pour ce pays, nous prions pour ses limites et frontières, nous prions pour ses autorités. Père Céleste, nous te prions pour le président de la République qui a la lourde charge de conduire ce pays à ce moment, un moment de crise. Nous te demandons, Père Céleste, de lui accorder toute sagesse, toute intelligence, telle que tu l'avais fait avec Salomon, pour qu'elle puisse faire sortir le pays de situations aussi compliquées comme celles que nous vivons aujourd'hui. Nous prions pour la paix à travers tout le pays. Nous prions pour la paix, particulièrement à l'est du Congo. Bunia, Béni, au plateau, plein de Loubira. Nous te prions pour les Kassai. Nous te prions pour les Nord-Katanga avec les phénomènes pygmées et Balubakata. Nous prions pour la ville de Lubumbashi qui est devenue centre de théâtre des groupes armés. Père Céleste, nous te prions pour le bas et Ozuélé, pour le Morolo et les autres, peuvent entrer sans inquiétude et troublent la quiétude des populations. Seigneur, nous te prions pour le Bas-Congo, pour les discours xénophobes continuent à être là, mais aussi où il y a des différends politiques sans solution. Oui, Seigneur, tu connais partout il y a des problèmes. Nous te prions pour que tu puisses prendre tous ces problèmes en charge. Nous te demandons que tu puisses sécuriser les gouverneurs ainsi que les autres autorités politiques qui sont insécurisées politiquement, socialement, moralement par les collaborateurs, mais aussi par les honorables. Oui, Seigneur, tout en te priant pour notre pays, nous te prions aussi pour les institutions qui gouvernent ce pays. Que tu sois avec nos frères et sœurs qui sont à l'Assemblée nationale, ceux-là qui sont au Sénat et ceux-là qui sont au gouvernement, mais aussi dans d'autres institutions, même religieuses. Père Céleste, les populations sont insécurisées du fait qu'il y a aussi insécurité au niveau du Parlement. Que tu rassures tout le monde, toi qui es rassurant. Nous te prions pour la justice. Seigneur, que cette justice ne soit pas instrumentalisée, mais que ce soit une justice qui a près de toi, qui te craint. Que tout cela, Seigneur, nommé à tel endroit dans une institution judiciaire, travaille à ta crainte toi. Quand on ne te craint pas, Seigneur, on commet beaucoup de dégâts. C'est pour cela que nous te demandons que notre pays ne soit pas, Seigneur, un royaume de juges.
Seigneur Dieu, nous prions pour les hommes politiques. Beaucoup de problèmes, de manque de paix, beaucoup de problèmes d'insécurité, on dit qu'ils sont commandités à partir de Kinshasa. Que toi-même interpelles chacune des personnalités politiques, selon les responsabilités que tu lui as accordées, afin que chaque Seigneur travaille pour qu'il soit stabilisé, développé ce pays. Aujourd'hui, c'est une manifestation pour saluer ceux-là qui ont été promis. Nous prions pour cette catégorie comme politiciens maintenant aussi. Seigneur, nous voulons interpeller chacune des personnes qui sont chaque fois nommées parce que tu les as placées là-bas pour servir et non pas pour se servir. Qu'ils sachent, Seigneur, qu'il y a des vertus et des valeurs éthiques, politiques, sociales à respecter. Mais nous demandons aussi que tu puisses les encourager dans leurs initiatives de défendre le pays, de défendre les droits, de défendre les populations. Oui, Seigneur, nous savons que tu nous as compris et tu connais chaque politicien à son niveau. Que Seigneur, tu les accompagnes. Nous voulons te prier pour les opérateurs économiques. Ceux-là aussi qui sont impliqués dans beaucoup de situations d'insécurité à travers le monde, mais aussi en particulier dans notre pays. Où beaucoup de crises que nous connaissons ne sont pas des crises politiques, mais ce sont des crises d'origine économique. Presque toutes les causes qui téléguident les situations que nous vivons, c'est à cause de nos minéraux. Et ces minéraux sont exploités, ces ressources naturelles exploitées par les investisseurs, qu'ils soient éthiques. Que tu les répares toi-même. Et que tu fasses prospérer les affaires des opérateurs économiques qui t'ont créé. Seigneur, nous prions pour ton Église. Quand il y a la crise politique et économique, cette crise affecte aussi les institutions religieuses. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Déstabilisation dans plusieurs confessions religieuses. Conflit dans plusieurs communautés ecclésiastiques. Irresponsabilité au sein de plusieurs responsables religieux. Seigneur, que tu commences par nettoyer ton Église, telle que la Bible le dit. Et une fois nous sommes nettoyés, c'est à ce moment-là que nous pourrons aussi parler et prier pour les autres. André Bourgois est aujourd'hui au soin, nous le mettons en cette et que toi-même, Seigneur, l'assiste et l'accompagne. Que toi-même, Seigneur, sois à côté, que tu pourvoies à ses besoins. Oui, Seigneur, nous te prions pour le membre du Conseil national, comité critique national, nous te prions pour le modérateur national qui est parmi nous aujourd'hui. Que tu continues à l'accompagner aussi. Que tu continues à leur donner les terres, le courage. Nous te prions pour la paroisse de la CPK à Kinshasa. C'est une chose que nous cherchions la discrimination et que nous ayons la paix du cœur dans nos parents. Père Céleste, mais toi, tu connais et tu comprends
nos soucis. Nous abandonnons le tout entre tes mains, tout en sachant que Seigneur, tu répondras de manière spécifique à chacune de nos requêtes. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La prière d'intercession, maintenant, nous allons louer l'Éternel, l'adorer avec... Dans les ciels. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout et élever notre Dieu, car il est le seul, l'unique qui mérite de louange. Avant de commencer, est-ce que tu peux l'offrir une louange d'acclamation et de cri de joie? Yeah.
du Fils et du Saint-Esprit, nous disons Amen. De grâce à notre Seigneur. Mais avant de dire plus sur ce jour, je voudrais accueillir les uns et les autres, comme déjà je venais de le dire, mais présenter quelques invités qui ont eu la grâce de pouvoir être avec nous cet avant-midi. Nous sommes dans la joie aujourd'hui d'être avec Monseigneur, modérateur du synode national de l'Église du Christ au Congo. Il va bien vouloir se mettre debout pour que nous puissions l'accueillir. Merci beaucoup. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Vous pouvez reprendre place. Il est de la maison, mais c'est une autorité qui représente les autorités de l'Église du Christ au Congo. Le révérend deuxième vice-président national de l'Église du Christ au Congo, il est aussi avec nous. Il va bien vouloir se mettre debout. Nous avons également associé certains honorables sénateurs et députés nationaux. Ceux qui ont reçu nos invitations, ils sont soit sénateurs ou députés nationaux et qui sont au milieu de nous. Voudriez-vous vous mettre debout s'il vous plaît pour que l'Assemblée puisse vous accueillir. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Vous pouvez reprendre place. Nous avons également associé deux et un vice-ministre. S'ils sont au milieu de nous, ils peuvent aussi se manifester pour que nous puissions les accueillir. Et, certains administrateurs des entreprises publiques qui sont au milieu de nous, je vis déjà certains parmi nous, mesdames et messieurs les administrateurs au sein des entreprises publiques, voudriez-vous vous manifester pour que nous puissions vous accueillir? Gloire au Seigneur. Que l'Éternel soit loué. Et associés, mesdames et messieurs les directeurs généraux ou directeurs adjoints des entreprises publiques, s'il y en a parmi nous, s'ils peuvent bien vouloir se mettre debout. Gloire au Seigneur. Vous pouvez reprendre place. Les officiers de FARDC, certains officiers de FARDC ou de la police nationale congolaise. Chers officiers de FARDC ou de la PNC qui est avec nous, veuillez vous manifester s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre place. Certains amis, frères, messieurs, les opérateurs économiques qui sont au milieu de nous et qui ont reçu notre invitation, les opérateurs économiques qui peuvent être parmi nous pour que nous puissions les accueillir. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Vous nous avez honorés, vous pouvez prendre place et que Dieu. Nous avons également invité beaucoup d'autres différentes personnalités, différentes excellences ou honorables. Papa Moussanyamouissi et tous les autres différentes notabilités qui sont au milieu de nous et qui ont reçu nos invitations, veuillez vous mettre debout s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus. Nous avons également invité certains responsables d'appui à la démocratie. Et j'apprends que le représentant du président de la CENI au milieu de nous l'ont accueilli. Il peut bien vouloir se mettre debout. Et s'il y a aussi d'autres... Nous avons, merci, vous pouvez reprendre place. Nous avons également invité différentes personnalités qui sont nos invités, que je ne saurais pas présenter à détail. Mais vous avez reçu notre invitation
s'il vous plaît, à vos titres de qualité respectifs, protocole respecté, nous voudrions vous accueillir avec joie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Merci beaucoup. Tous, et vous remercie sincèrement pour avoir répondu favorablement à notre invitation à ce culte d'action de grâce. Grâce d'être avec nous. Je demande à l'Assemblée de pouvoir acclamer le Seigneur. Seigneur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant à jamais. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève les indigents pour les... Du début à sa fin, à pouvoir louer le Seigneur ici et là par ordonnance présidentielle ou par arrêté ministériel ou reconnaissant. Et rendons ainsi gloire au Seigneur qui donne l'intelligence et la connaissance à tous ceux qui la recherchent ou à tous ceux qui la demandent, comme disent les Saintes Écritures. Nous avons aujourd'hui invité parmi nous deux dignes fils de la CDK, qui ont brillamment défendu leur thèse doctorale successivement en médecine et en mathématiques informatique. Voilà pourquoi nous disons pour toutes ces faveurs et bontés de l'Éternel, qu'il soit loué à jamais. L'activité de ce jour s'inscrit aussi dans la vision de la CBK, selon laquelle nous sommes une communauté des hommes et des femmes transformés pour les changements par la parole et les actes. Autrement dit, chacun de nous est appelé à servir comme un agent de la transformation, un agent du changement au sein de la société congolaise. Voilà pourquoi, à l'occasion de sa 71e réunion du comité exécutif tenu à Goma du 26 au 27 février 2019, le représentant légal et président communautaire révérend Dr Samuel Ngayembako a dû rappeler tous les élus de la CDK à Goma autour des moments d'orientation mais aussi de prière. Parce que croyant que nos élus et nos différentes nominés sont des agents du changement, parce qu'ils ont choisi cette voie pour servir les seigneurs. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. Par ces cultes, la paroisse CDK Kinshasa avait rappelé, si pas informé, aux uns et aux autres qu'à Kinshasa et dans les cités et les villes périphériques ou environnantes, notre paroisse se veut être une église rayonnante aux fidèles engagés en parole et en acte. Cet objectif nous appelle à servir partout où nous retrouvons comme lumière du monde et celle de la terre. Je voudrais ainsi, avant de prononcer la prière à faveur de toutes ces différentes personnalités, vous présenter en particulier les enfants de la CDK qui ont eu cette faveur d'être élevés par le Seigneur à différents rangs dans la société et pour lesquels l'Église va devoir prononcer la prière pour les recommander entre les mains du Seigneur, ensemble avec tous nos invités. Je vais demander à ces bien-aimés de bien vouloir s'avancer si leur nom est cité, du moins ceux qui sont présents. Je parle de Kambale Ezekiel Barnabas, il est député national. S'il peut s'avancer s'il est avec nous. Kambale Mouassa Alexandre, député national. Kambale Chakiria Zefoni, député national. Kasereka Watewa Kizerbo, vous venez devant, s'il vous plaît. Kasereka Watewa Kizerbo, député national. Kasereka Kalouahali Sylvain, député national. Katembo Moussa Tembo, député national. Mourindo Kanefu Munjiwa, député national.
Mouindo Kasekwaja Baptiste, député national. Mukuza Mouni Banyosize Vital, député national. Là, c'est la liste des élus du peuple. Mais aussi, il y en a qui ont été désignés à différentes fonctions de la République. Nous avons Kamba Letongo Eraston, ministre. Madame Emiliane Bangalwaboshi, vice-ministre. Mouhindo Mboulouli Paria Rodriguez, ministre provincial. Il est à Goma, il n'a pas pu avoir la possibilité de venir. Kambere Kanyere Moïse, ministre provincial honoraire. Nous avons estimé que bien qu'il n'est plus en fonction, il est bon de louer le Seigneur pour ce que Dieu a fait pour lui. Madame Filia Tupassa, administrateur à la RPA. Palou Koussaï Koumanelson, directeur de cabinet à la chancellerie des ordres nationaux. Docteur Mahamba, secrétaire général au ministère de Pêche et Élevage. Kassereka Kiakwa Jonathan, secrétaire de cabinet au ministère de l'Industrie. Là, ce sont les différentes personnes nommées ci et là, les différentes personnalités nommées ci et là, pour assurer les fonctions que nous venons de citer. Nous avons également, dans les domaines scientifiques, deux géants que nous voudrions également vous présenter. Nous parlons de Mouhindo Maboko Hippolyte, professeur, docteur en médecine, qui venait de défendre sa thèse doctorale il y a quelques 2 ans maintenant, 4 ans. Vaut mieux tard que jamais, professeur. Il a défendu sa thèse en Belgique et nous bénissons les seigneurs pour cela. Kassereka Kabunga Selin, professeur, docteur en maths info. Nous rendons gloire au Seigneur. Ça fait seulement quelques temps que le bien-aimé vient aussi de défendre sa thèse doctorale. Chers bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, la paroisse, votre Église, se réjouit de ce que le Seigneur a fait pour vous. Et voilà pourquoi l'Église a l'honneur de vous présenter à cette assemblée pour que cette assemblée continue à vous soutenir dans les prières afin que les différentes fonctions que vous êtes en train de réaliser ci et là soient sous la bénédiction de notre bon Dieu. Je voudrais que pour finir cette étape, que nous puissions nous mettre debout, toute l'assemblée s'il vous plaît, afin de pouvoir prononcer la prière pour recommander ce bien-aimé à la grâce et que le Seigneur se souvienne de lui. Oui, nous voulons prier en faveur de nos frères et sœurs, nos enfants que Dieu a pu élever en dignité pour faire son travail. Et nous savons que tout ce que nous faisons vient de Dieu. Il n'y a aucune faveur qui peut arriver sans que Dieu l'ait permis. Raison pour laquelle nous sommes ici. Nous prions. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, Créateur de l'univers, Créateur de tout ce qui existe, nous voulons te dire merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes d'être ensemble, d'être réunis. C'est la raison pour laquelle tes enfants sont ici, sous la conduite du pasteur responsable de cette église locale, de cette paroisse. Nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui choisis. Et cette prière en faveur de tes enfants. Et nous voulons, Seigneur, à cette occasion, que tous ceux-là qui sont devant nous, d'abord, nous te demandons
qu'une transformation radicale, il vient de toi. Parce que nous nous rappelons de ceux-là qui nous ont précédés. Nous voyons la plupart des enfants, les protestants, qui géraient ce pays à cette époque, brillaient par leur honnêteté. Et nous sommes sûrs et certains que les enfants qui sont devant nous ici, Seigneur, même là où ils travaillent, que ce soit dans la gestion de la cité, dans la gestion de l'administration, ou que ce soit dans la politique, et que ce soit aussi dans la législation où ils gèrent les affaires de la population, Seigneur, tu vas toujours les combler de toutes les bénédictions. Nous prions pour toutes les couches. Que tout le monde n'est pas venu et tout le monde n'est pas à Kinshasa. Même ceux-là qui sont restés au village, qui sont restés dans les différentes villes, nous les associons dans cette prière. Nous les voyons dans le cœur. Nos cœurs sont en train de les voir. Il y a des directeurs généraux, il y a des médecins, il y a des professeurs. Tous ces groupes, Seigneur, une charge, tu donnes aussi les moyens de les transporter. Et c'est une charge que tu as donnée à tes enfants qui sont ici. Nous te demandons pour que tu puisses aussi donner les moyens de transporter cette charge. Cette charge de voir comment marche le pays. Cette charge de voir comment cette population est en train de souffrir. Chaque jour nous entendons ce qui se passe à Bundi, ce qui se passe à Ituri, ce qui se passe à Beni, ce qui se passe à Fizi, partout. Que ce soit au Kassai, que ce soit au Congo, au Maniema, partout dans le pays il y a des problèmes. Nous leur donnons ce travail, nous les avons élus pour faire ce travail, Seigneur. Ils représentent ta population. Et même ne peuvent rien. C'est comme tu as fait avec Salomon. Tu lui as posé la question de savoir quel point. Il a choisi la sagesse. D'abord la sagesse de pouvoir gérer, la sagesse de pouvoir conduire, la sagesse de pouvoir prendre cette bistouri afin de déchirer et de voir ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Cette sagesse de pouvoir prendre la craie ou le stylo et introduire une connaissance dans la tête de celui qui ne connaissait rien. Mais et en nous réunissant ici, nous mettons tout le monde entre tes mains. Même ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de se lever pour venir ici ou bien de capacité, mais toi tu es en train de réciter dans le silence du cœur. Merci pour l'occasion que tu donnes aussi aux responsables de cette église. Ce sera historique parce que les enfants que tu as choisis pour faire le travail sont présentés devant toi. Ils viennent avec toute humilité pour pouvoir demander la force, pour pouvoir demander que tout ce qu'ils vont faire, que cela soit pour ta gloire. Bénis ce pays. Nous prions, Seigneur, pour le président de la République. Nous prions pour les premiers ministres et chefs du gouvernement. Nous prions pour toutes les institutions du pays parce que bénis-nous aujourd'hui, Seigneur. Nous demandons ta bénédiction. Et même pour la génération future qui est en train d'observer cet événement, nous voulons qu'ils imitent leurs aînés pour qu'en arrivant un jour à avoir une responsabilité de gérer quelque part, qu'ils comprennent qu'ils ne gèrent pas leurs biens, mais ils gèrent le bien de Dieu, le bien que Dieu a destiné à son peuple.
mais tu connais tout ce qui est dans nos cœurs. Et avant de terminer, je voudrais que nous puissions prononcer ensemble cette prière que tu nous as apprise. Et tu as apprise à tes disciples sanctifiés. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Encore une fois, et vous souhaitons un fructueux mandat partout où le Seigneur vous a placé. Soyez soutenus par la main puissante de Dieu et que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre place. J'invite le pasteur Esaïe Kenya à dire un mot, principalement pour ceux qui sont nouveaux au sein de cette paroisse, pour qu'ils aient une image de ce que la CBK à Kinshasa. Distingués invités, à vos titres et qualités, bonjour. C'est que l'Église qui vous accueille aujourd'hui, Kinshasa, est l'une des 800 paroisses de la communauté baptiste au centre de l'Afrique, CBK, nous écrivons CBCA en sigle, et cette église CBK est une église ici de l'œuvre missionnaire américaine de An Evangelized Africa Mission, qui a travaillé en 1927. UAM a cédé son champ missionnaire à la société qu'on a appelée Conservative Baptist Foreign Mission Society, qui a pris donc la relève en 1946. Cette dernière a adopté l'appellation MBK en 1957. La revendication d'une formation de qualité de la jeunesse et d'une gestion ecclésiale participative par les autochtones aboutit à la création d'une nouvelle église autochtone en 1959, dotée de sa personnalité civile le 12 juin 1964 par l'ordonnance présidentielle numéro 170 sous le nom de l'église protestante baptiste au Kivu, EPBK. Elle devint par la suite membre de l'église du Christ au Congo, alors au Zaïre d'alors, sous l'appellation Communauté Baptiste au Kivu, CBK. Et puis une extension dans le pays, à l'intérieur comme à l'extérieur, celle-ci devint Communauté Baptiste au centre de l'Afrique, CBCA, mais que nous appelons toujours CBK. Elle est aussi membre d'autres groupements d'églises à travers le monde. Son champ d'action s'élargit donc. La CBK opère actuellement dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et de l'ex-province orientale. Elle est aussi implantée à Kinshasa, capitale de la RDC. L'église ici à Lubumbashi, à Kalemi, elle s'étend déjà dans d'autres provinces et dans d'autres pays d'Afrique centrale, comme par exemple en Ouganda. Son siège est à Goma,
chef-lieu de la province du Nord Kivu, sur ceux qui peuvent arriver à comment ils peuvent retrouver facilement cette église. Dieu a utilisé la CBK pour aider la société à respirer, pour aider la société à faire un pas de plus dans plusieurs domaines. Je voudrais vous informer par exemple que cette communauté, Dieu l'a utilisé beaucoup pour la scolarité de beaucoup de gens. Il y a plusieurs intellectuels à son sein à cause des écoles formées dedans. En passant, je dois vous dire par exemple que nous avons plus de 738 écoles. Nous avons plus de 738 écoles. Nous avons des universités, des écoles secondaires, des écoles primaires. Nous avons aussi des écoles maternelles. Nous avons beaucoup de projets de sécurité alimentaire. Nous avons des centres d'apprentissage des métiers. Nous avons beaucoup de centres diaconaux, des centres hydroélectriques. Nous avons 4 centres d'accueil et petits centres de développement. Nous avons 4 hôpitaux, 76 postes de santé, 51 centres de santé, 12 centres de référence, centres hospitaliers, nous avons 12. Nous en avons encore 12 centres hospitaliers externes. Nous avons 4 zones de santé. Et Dieu nous a utilisés dans beaucoup de filières pour aider la population congolaise. Nous sommes pleins d'ardeur pour servir Dieu et donner un nous à la population congolaise. Parce que la CBK, c'est une communauté qui veut apporter l'évangile pour le salut holistique. Nous ne visons pas seulement le salut de l'âme. Nous voulons voir cette personne sauvée. Comment va-t-il manger? Comment va-t-il évoluer dans sa vie? Est-ce qu'il a une certaine connaissance? Et comment nous pouvons assurer son bien-être général? Nous nous préoccupons de ces questions et c'est ancré dans l'ADN de la CBK. Ici à Kinshasa, bien aimé, l'église ici a commencé en 1998 et j'ai l'honneur de vous dire que le premier pasteur est avec nous ici. Celui qui a dirigé, Révérend Milègue, il est le premier pasteur qui a dirigé cette église ici à Kinshasa. Veuillez bien vous asseoir. L'implantation, nous continuons l'implantation ici à Kinshasa et nous avons des chapelles que nous sommes en train de créer. Nous avons par exemple la chapelle de Kimboala qui a nouvellement été créée. C'est quand vous arrivez vers Pompage, vous montez. La chapelle de Bibwa qui est à Bibwa effectivement. Quand vous y arrivez, vous comprenez que nous sommes au début, mais le Seigneur est avec nous. C'est comme ça qu'on commence petit et le Seigneur fait des grandes choses. Nous avons une chapelle à l'IPN, qui a aussi commencé l'année passée. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il continue à faire avec nous. Amen. 5, du 7e au 8e verset, je lis au nom du Seigneur. Je peux commencer au verset 7. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Je peux aussi lire le verset 10. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai à l'honneur du Dieu de Jacob. Verset. Mais nous allons lire, pour aller un peu plus vite, du 42e au 45e verset. Jésus les appela et leur dit: vous savez que ceux qu'on regarde comme des chefs des nations
les tyrannise et que les grands les dominent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Parole du Seigneur. Éternel, dis-nous un mot, dis-nous une parole, afin que nous soyons guéris. Nos places. Il n'est pas de constater que déjà au commencement, le Seigneur, en plaçant Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il lui remit des responsabilités. Des responsabilités pour cultiver les champs, pour le garder, mais aussi pour assujettir, pour dominer sur toute la création. Adam avait su qu'il était, c'est vrai, d'une part responsabilisé par le Seigneur, mais que implicitement ou de l'autre part, il était redevable vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de cette grande responsabilité qui lui était confiée. Nous aussi, chaque jour, le Seigneur nous donne des responsabilités. En nous mettant en famille, en nous élevant à dignité, en nous accordant à pouvoir être encouragés, être placés ci et là, en mettant cette femme aux côtés de cet homme comme son épouse, et cet homme aux côtés de cette femme comme son époux, en donnant des enfants en famille, en nous accordant à jouer tel ou tel autre rôle dans la société, le Seigneur nous donne de responsabilités. Nous voulons donc, au travers de notre méditation de ce matin, vouloir comprendre quels sont les buts de Dieu lorsqu'il nous confie des responsabilités. Les deux textes que nous venons de lire, ce sont des textes éloquents qui nous révèlent d'emblée ce que le Seigneur entend de chacun de nous, là où il se trouve, dans sa petite ou grande parcelle de responsabilités. D'abord, le texte de Psaume que nous avons lu, c'est un texte qui révèle ou qui rappelle, cela a déjà été dit par ceux qui m'ont précédé ici, que l'élévation ne peut venir que du Seigneur lui-même. C'est le Seigneur qui élève en dignité. C'est le Seigneur qui donne aux uns et aux autres de pouvoir accéder à telle ou telle autre responsabilité. Qu'on soit fort, qu'on soit capable, qu'on ait des moyens, qu'on fasse quoi comme démarche pour vouloir accéder à telle ou à telle autre responsabilité. Le psalmiste veut nous rappeler que chacun de nous devra savoir que c'est Dieu qui élève à dignité. Parce qu'il y en a qui ont fait des démarches plus que nous. Il y en a qui ont mis des moyens plus que nous. Il y en a qui étaient connus plus que nous. Il y en a qui ont battu campagne plus que nous. Il y en a qui ont, mais qui n'ont jamais accédé à ces responsabilités ou à ces fonctions auxquelles ils aspiraient. Alors, cela pousse le psalmiste, contrairement aux autres, comme vous lisez les versets précédents que nous avons lus, qui sont devenus arrogants, qui sont devenus hautains, qui ne reconnaissent plus l'intervention de Dieu dans les révélations. Le psalmiste lui choisit de demeurer partenaire de Dieu en vue de continuer à faire le bien en s'opposant ou en haïssant le mal. Il choisit de rester partenaire de Dieu. C'est pourquoi là où nous avons lu, il était en train de dire au verset 10, je chanterai, je proclamerai, je redirai ces choses à jamais, afin que les générations sachent que c'est Dieu et encore mieux seul qui élève en dignité.
Le deuxième passage que nous avons lu, c'est un passage que vous connaissez bien, où nous avons affaire à deux grands joueurs qui viennent, deux grands diplomates, sous les coachings de leur maman, la femme désirée. Ils viennent tenus par leur maman devant le Seigneur pour dire, nous avons compris que bientôt ton royaume va être installé. Nous avons compris que maintenant tu deviens le roi d'Israël. Ce que nous te demandons, c'est que tu mettes mon premier fils à ta droite et mon deuxième fils à ta gauche. Comme ça, nous serons de ceux qui connaissent les secrets de la cour royale. Nous serons de ceux qui facilitent l'entrée à d'autres. Il voulait être le collaborateur rapproché de notre Seigneur. Mais Jésus voyait la discussion qui était partie de ça. Il leur rappelle en disant, attention, mon royaume ou mon règne n'est pas de ce monde. Parce que ceux qui se disent ou que l'on élève en dignité et qui ne sont pas de mon royaume, c'est ça la signification de ce passage, ils sont du royaume de notre royaume. Des royaumes de gens qui ne craignent pas Dieu. Eux dominent et tyrannisent. La version semaine a dit, ils abusent de leur pouvoir sur ceux qui sont sous leur responsabilité. Parce qu'ils ne sont pas du royaume de Dieu. Mais il dit, vous qui êtes mes disciples, il n'en sera pas ainsi pour vous, parce que vous êtes mes disciples. Je suis en train de dire à mes bien-aimés frères et sœurs, qu'il n'en sera pas ainsi pour vous, même si ceux de ce monde peuvent profiter de leur place, de leur position, pour tyranniser, pour dominer, pour vouloir faire du mal aux enfants de Dieu. Jésus dit, pour vous, parce que vous êtes mes disciples, parce que vous êtes mes enfants, parce que vous m'avez connu, il n'en sera pas ainsi pour vous. Parce que celui qui veut être le premier parmi vous devra accepter d'être l'esclave de tous. Et celui qui veut être grand, alors il faut qu'il soit au service des autres. Pour terminer, je voudrais qu'au travers de ces deux passages, que nous retenions trois éléments. Premièrement, le but de Dieu dans la responsabilisation, lorsque le Seigneur nous place quelque part pour assurer une responsabilité, pour assurer une fonction, en famille, dans la société et partout ailleurs. Premièrement, nous retenons de ce passage que Dieu veut nous apprendre d'abord à vivre chaque jour sa crainte et à haïr le mal. Le Seigneur nous invite à pratiquer chaque jour sa crainte et à pouvoir haïr le mal. Dans mon milieu d'origine, il a été connu depuis longtemps qu'un politicien, c'est quelqu'un de compliqué. Et même quand vous voyez des gens faire des histoires, c'est un comment qui politicien Moutouane. Parce qu'à un certain moment, il avait été conclu que c'est comme si politique veut dire mensonge, politique veut dire public, politique veut dire beaucoup de trucs compliqués. Mais attention, le Seigneur, en nous parlant au travers de ce passage, nous invite, politiciens ou agents dans l'administration, ou hommes et personnalités économiques ou que sais-je encore, le Seigneur nous appelle à pratiquer la crainte de Dieu et à haïr le mal, à condamner le mal et à refuser que le mal ne puisse dominer là où nous sommes. Parce que nous sommes cette lumière qui doit éclairer dans les ténèbres. Alléluia. Deuxième but de Dieu, lorsqu'il élève en dignité, c'est que le Seigneur veut que nous puissions nous consacrer pour le service du bien-être des autres. Nous consacrer pour le
des autres. Servir pour le bien-être des autres. Voilà pourquoi il dit, mais vous voulez être le premier, vous voulez être élevé. Acceptez alors d'être le dernier, d'être l'esclave. L'esclave, c'était le dernier en Israël. L'esclave, c'était cette personne qu'on pouvait vendre à prix d'argent. Vous avez l'esclave, vous voulez avoir 1000 francs pour faire un taxi et vous n'avez plus où toucher, mais vous vendez votre esclave. Est-ce que tu peux avoir 1000 francs contre mon esclave parce que je dois répondre urgemment à tes besoins? C'était ça l'esclave en Israël. Le Seigneur dit, vous voulez être grand, vous voulez être le premier parmi vos frères, alors acceptez d'être au service des autres, parce que l'esclave était toujours là au service de son maître. Servez les autres en visant leur bien-être. Troisième élément que je considère aussi comme un but de Dieu quand il élève à dignité, c'est que le Seigneur nous appelle, bien-aimés, à travailler, à nous engager à travailler pour la cause du royaume. Encourageons ceux qui contribuent à l'avancement de leur Dieu. Encourageons ceux qui permettent à l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant et au royaume de Dieu de s'étendre. Au royaume de Dieu de venir. Vous savez, plusieurs fois nous avons prié les Notre Père et nous venons de le faire encore tantôt. Mais quand nous demandons que son règne vienne, comment ça va venir? Est-ce que ça sera par spectacle qu'on va voir les dieux venir avec son règne et Dieu s'installer? Le règne de Dieu est là. Non. Le Seigneur veut qu'au travers de vous et au travers de moi, son règne s'installe. Lorsque je m'engage, lorsque vous vous engagez à soutenir tout ce qui contribue pour l'avancement de son œuvre et pour que le règne de Dieu puisse demeurer au milieu de nous. Dans la Bible, nous connaissons beaucoup de références et de modèles dans cette foi et qui peuvent toujours nous inspirer. Je ne vais pas commenter, vous connaissez l'histoire de Joseph en Égypte. Nous connaissons tous l'histoire de Daniel et ses compagnons à Babylone. Nous connaissons l'histoire de Salomon. Nous connaissons. Ceci veut dire, c'est encore possible. Il est encore possible que nous accomplissions le but pour lequel le Seigneur nous a placés ci et là, afin que sa gloire soit reconnue et que le monde reconnaisse et proclame la grandeur du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, les antivaleurs que nous observons aujourd'hui dans le monde, les injustices, les discours trompeurs, les discours mensongers, bien que voilés par ceci ou cela, les choses qui ne contribuent pas à faire avancer la nation, à faire avancer l'œuvre de Dieu, à bâtir des hommes et des femmes capables de tenir ce pays, même 100 ans, 100 siècles après. Bien-aimés dans le Seigneur nous demande de nous engager à pouvoir parer la route à tous ces antivaleurs et à vivre d'abord nous-mêmes sa crainte, à servir pour le bien-être des autres, mais aussi à travailler pour la cause du royaume de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse et qui bénisse sa parole. Amen. Nous te remercions pour ta parole que nous venons d'écouter et nous te demandons, Seigneur, de la raciner dans nous. Qui va contribuer à notre maturité spirituelle afin de continuer à te ressembler, Seigneur. Nous bénissons ton nom et nous te rendons louange, honneur et gloire, car c'est notre prière.
agrée nos offrandes, Seigneur. Et en retour, bénis ton peuple, bénis le travail de leurs mains, bénis leurs entreprises, entoure-leur, Seigneur, de ta main pour les protéger contre tout mal. Lorsque tout ce qu'ils toucheront pour ta gloire et ce qu'ils entreprendront, Seigneur, pour la cause de ton royaume. Nous sommes en train de vouloir terminer notre culte et nous vous remercions pour votre patience. À ce moment, je voudrais partager Kambale Tongo Eraston, ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté. Vous allez vous mettre. Soyez les bienvenus. Vous avez déjà encore là. Nous avons reçu quelques actions de grâce que nous voulions vous partager. D'abord, celle de la famille Philémon Bahoterana Kabenga, qui est venu à une ville où il va travailler comme missionnaire, continuer le travail de l'implantation là-bas. Alors, nous informons que déjà ce samedi, il va devoir partir de Kinshasa pour aller continuer l'œuvre du Seigneur qui a déjà commencé avant nous. J'ai accueilli. Merci beaucoup. J'apprends également. Salut tous, au nom du président national de l'Église du Christ au Congo. Le premier vice-président des être là, il doit être dans les tractations en rapport avec la situation du pays. Puisqu'on sollicite, on demande beaucoup à l'Église, il est quelque part pour cela. Comme nous parlons au nom de l'ECC, il y a dans la salle d'autres membres de l'ECC qui ont été nommés depuis récemment. Julienne Lussengue, est-ce qu'elle est là? Vous prenez le micro, vous avez l'exception. Dites-nous. Je suis de l'église de CK20. J'ai été nommé par l'ordonnance présidentielle le 30 octobre pour l'accompagner à sa mandature au niveau de l'Union africaine, au niveau du continent, pour porter la voix des femmes africaines. Et j'ai loué le Seigneur pour ça. C'est vraiment le Seigneur qui m'a amené de Béni, où je travaillais déjà pour soutenir Bounia Béni, pour soutenir les femmes victimes de violences, toutes formes de violence. Et toujours dans ce travail, le Seigneur m'a vu et m'a fait grâce pour que je puisse aujourd'hui arriver à travailler auprès de l'autorité dans sa mandature au niveau de l'Afrique. Donc j'ai lu le Seigneur pour ça et je dis merci pour les CC, pour toutes les églises membres des CC, pour nous accompagner dans la prière, si on vraiment est le pont pour transmettre le sel, pour amener la parole de Dieu là où nous sommes, là où nous sommes. Merci. Sa nomination vient de vous signer pour la première fois, c'était à Oslo, une réunion organisée par l'Église. C'était en 2010. Déjà depuis ce temps-là, et comme elle évolue dans la société civile, j'ai suivi son activisme de la société civile. Elle a beaucoup travaillé. Quand on l'a nommée, je ne sais pas quand on va le dire, on va dire que ça vient seulement comme ça. Non, elle le mérite. Elle le mérite. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle dit. Mais avant cette ordonnance, parmi les personnes qui ont été de cette paroisse, il y a été nommé président du fonds de la protection de l'environnement. Donc ça, ce sont les dernières ordonnances. Donc disons que nous sommes aussi là. On ne peut pas dire alléluia.
Monseigneur Undayema, modérateur national de l'SSR, évêque de l'Église méthodiste unie pour les Maniema, les Sud Kivu, les Nord Kivu, la province orientale, l'Équateur et aussi la République centrafricaine. Honorables députés et sénateurs, anciens et actuels, distingués invités, nous voulons à ce moment vous transmettre les salutations de la présidence nationale de l'Église du Christ au Congo. Nous voulons aussi à ce moment, avant toute chose, féliciter les personnes élevées à des positions qui nous ont été citées. Vous avez les encouragements de l'Église pour que vous puissiez travailler avec la grâce de Dieu. Nous vous promettons notre accompagnement, l'accompagnement de l'Église. N'hésitez pas de venir les demander. C'est une dette. Et la dette, il faut aller la faire payer. L'Église a des attentes sur vous tous qui étaient nommés, élevés, élus, que vous soyez de la CDK ou pas, l'Église a des attentes sur vous. Première attente est que vous puissiez honorer Dieu et l'Église par votre travail. Deuxième attente est que vous puissiez honorer les serviteurs de Dieu. Je peux ajouter que nous sommes, mais ici il s'agit de tous les serviteurs de Dieu. Et ici, je vais citer quelques exemples de ceux qui vous ont précédés, qui ont pu honorer les serviteurs de Dieu. D'abord, nous commençons par celui qui est présent ici, Moussa Yewis. S'il peut s'élever encore dans l'air. Je vous rappelle une chose. Nous allons avant à la conférence sur la pédale. On arrive à l'aéroport de Goma. On descend. On veille à la ministre. Et nous sommes là. La priorité était au ministre de partir d'abord et après les autres députés. Il a refusé d'arriver dans sa voiture avant que je ne monte. Il a dit, il m'a cédé sa place dans sa voiture et nous sommes allés avec lui dans la voiture. Et les gens se disaient, mais qui est ce pasteur pour que les ministres laissent la place à personne? Nous sommes allés, et comme cela ne suffisait pas, on arrive à l'entrée. Là, c'était à l'entrée de l'IPG. Il y avait des policiers qui n'avaient d'estime à personne. Alors, on arrive là, et on voudrait les faire entrer. Le président et il dit non. J'ai mon pasteur ici, le pasteur d'abord. Les policiers sont confondus. Et nous sommes entrés. Donc, moi je suis entré là-bas et lui m'a suivi, nous sommes entrés. Voilà un exemple. Vous pouvez vous mettre. Fait honorable qui passa,
frère honorable Takulemba Ingala et l'honorable Moussa Ici. Quand on est dans des manifestations et quand ils voient leur pasteur et je suis, la première chose, ils se lèvent et disent mais c'est notre pasteur. Et les gens se disent mais comment les ministres et les autres sont. C'est notre pasteur. Et s'il n'y avait pas de place, ils disent non, nous sommes vos serviteurs. L'ancien ministre des Finances, directeur des cabinets, adjoint des cabinets. Souvent, nous allons là-bas. Il avait dit, je ne voudrais plus voir les serviteurs de Dieu ici. Ça ne nous honore pas, ça ne nous honore pas. Vous venez perdre beaucoup de temps ici, parce que nous savons comment ça fonctionne. S'il y a un problème, vous m'appelez et je viens chercher moi-même la question. Tout le temps qu'il a fait là-bas, si on avait une lettre, on l'appelait, il venait lui-même chercher la correspondance. Et il l'amenait. Et nous là, on disait, bon, je crois que ça c'est bien pour... Ça nous met à notre place aussi. On ne va pas déloger les autres là-bas défiler. Mais pourquoi nous devons défiler là-bas? Esprit d'humiliation. Mais quand il était en finance, il a appliqué ce principe-là. Je vous allez là, une fois seulement prier, et après il a dit, c'est fini de venir ici. Et puis, Fayou, nous sommes à New York, à Washington. Il y a une grande réunion. Et là, on est en train de parler. Et on parle. Et après, il se rend compte que son pasteur est là. Dans cette rencontre du Congrès américain, il a eu le devoir de se présenter comme fidèle et dire mon pasteur est là. Et ce qu'il est en train de dire, j'ai compris. Lui, il était accueilli là comme autorité politique de l'opposition, bien sûr, à ce temps-là, même aujourd'hui. Et maintenant, dans la salle, il peut voir que son pasteur était là. Et c'était filmé, donc c'était même en direct, ça passait ici. Et voilà. Je disais, l'Église a des attentes sur vous. Et là, je n'ai donné que des exemples. Là, on ne vous a pas demandé quoi que ce soit, mais rien que donner la place à vos serviteurs. Beaucoup de gens pas de complexe, j'ai déjà remarqué ça. Vous parlez, et quand vous voulez dire, par complexe, il ne sait pas, et puis dit non. Et puis on les corrige, on dit non, laissez d'abord au pasteur la parole. Et on nous doit faire ça beaucoup de fois aux personnes qui ne veulent pas comprendre la religion nationale. Troisième matin, servir et non, c'est servir. On vous a mis à vous aider pour servir et pas pour vous servir. C'est difficile dans ce pays où vous dites que vous luttez, où vous battez, mais vous êtes là, c'est pour servir le pays, les Congolais, et pas pour servir vous. Et pour terminer, notez que l'Église est au milieu du village. L'Église est au milieu du village. Vous pouvez la taxer d'être de côté, mais l'Église se considère au milieu du village. Ainsi donc, si vous voyez votre Église, la CDK, allez accueillir Boussagnamoussi, allez visiter Fayou, allez voir le président Tshisekedi, qui est aussi membre de l'SSR, allez voir Kabila, qui est aussi membre de l'SSR. L'Église est au milieu du village. Alors, n'ayez pas peur parce que votre pasteur est allé voir tel. Et
et que le pasteur n'ait pas peur d'aller visiter ses membres de l'église. Je l'ai dit puisque je connais à un moment même dans l'église ici, c'était un jour où moi aussi j'étais présenté comme ça. Il y a un problème autour des chaises. On a noté sur les chaises les noms des plans des partis politiques. Et les autres ont dit non, mais pourquoi ça? Mais l'église est au milieu du village. Et donc, on encourage, on vous encourage dans ce sens-là. Et vous aussi, il faut encourager l'église, sinon il n'y aura pas d'équilibre et surtout dans des moments de crise inexplicables comme aujourd'hui. Et donc, encouragez vos pères de l'église dans cette situation pour qu'ils jouent les rôles qu'ils doivent jouer. Merci. Tutasimama na wimbo wa Swahili tunaotumia debout, nous allons chanter. Pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fait dans notre vie, tunamshukuru Mungu kwa mkono wake Yesu. Tunamshukuru numéro 28 kwa nyimbo za Mungu, tunamshukuru. Et pour votre patience. Cette porte, parce que les autres extrémités sont pleines de gens, on va laisser le protocole diriger les autres participants à ce culte pour ne pas aider ceux qui sont aux sorties. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix à cause de nos péchés, lui qui n'a pas péché, mais à cause de nous, il s'est fait plus qu'un voleur, plus qu'un assassin, plus que celui qui a commis un délit inacceptable. Et l'amour de Dieu, le Père Tout-Puissant, parce que nous avons désobéi